Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon votre point géographique, chers abonnés. Et voilà aujourd'hui encore pour continuer l'histoire ensemble. Aujourd'hui encore, nous allons continuer avec la troisième phase, l'histoire de France, l'histoire de la France. Les jeunes ou bien la jeunesse qui a contribué pour changer le cours de l'histoire. Il ne s'agit pas de venir ici parler d'autres topics qui distractent les personnes. Je suis là aujourd'hui encore pour réveiller la conscience de la jeunesse africaine. On peut dire parfois la jeunesse mondiale. Donc, nous allons aujourd'hui parler d'une autre personnalité politique, publique de la France. Qui est cette personne? Vous allez le découvrir avec moi. Donc, nous allons commencer cette vidéo avec cette citation de la mère Teresa qui va nous inspirer davantage. La mère Teresa a donné une citation qui m'inspire, que je vais partager avec vous. Selon elle, la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Donc, nous allons coller avec cette citation que je viens de vous lire. Je vais la recommencer encore. Selon la mère Teresa, la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Donc, chers jeunes, chers parents, la vie, selon la mère Teresa, est un défi. Donc, la vie aussi est un bonheur mérité. Donc, on doit mériter notre bonheur. D'abord, commencer par mon ami Khalil, que je salue de passage. C'est lui que j'ai donné la précédente vidéo. Un ami me dit souvent que la vie, il faut la mériter. C'est Khalil Diallo Dara. Il est quelque part dans le monde. Donc, selon lui, il faut mériter la vie. Donc, on peut coller cette assertion avec la citation de la mère Teresa. Selon elle, la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Donc, la vie, je vais moi aussi ajouter là-bas, la vie, le bonheur, c'est pour les hommes. Donc, c'est pas pour ceux qui pensent que leur sort est lié au ciel. Je suis tout à fait d'accord. Étant croyant, tout dépend de ce que Dieu a prescrit pour nous. Mais le bonheur, la reconnaissance, c'est pour les hommes. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de faire l'aventure avec un jeune, très jeune. Il a marqué son temps, il a contribué à ce qu'on appelle aujourd'hui à l'émancipation et à l'indépendance et à la construction de cette grande nation qui est les États-Unis d'Amérique. Quelque chose à noter, ce n'est que les enfants, bien des jeunes, des adolescents qui ont construit ce pays, les États-Unis d'Amérique, cet grand pays. Des jeunes comme nous, certains moins âgés que nous, certains même âgés que nous. Donc, c'est les enfants qui ont construit les États-Unis d'Amérique. Maintenant, vous, jeunesse africaine, qui pensent que fuir leur pays, ou bien qui pensent que la drogue, qui pensent que la musique, qui pensent que c'est un jeune Chinois qui viendra faire la révolution à leur place en Afrique, ou bien qui pensent que c'est un jeune Français qui viendra les délivrer, ou bien qui pensent que c'est de fuir leur pays, ou bien leur continent, aller se réfugier ailleurs, là où, après crier racisme, d'abord, tu dois d'abord combattre ce que tu considères comme racisme dans ton propre pays. Tu es marginalisé à cause de ton ethnie, tu es marginalisé à cause de ta religion, tu es marginalisé à cause de ta région. Donc, allez dire aux autres que vous ne m'aimez pas à cause de ma couleur de peau, c'est une illusion. C'est délirant. D'abord, il faut te montrer homme, c'est toi. Le pays de tes ancêtres, le pays de tes grands-parents. Si tu continues à fuir ton pays, jeune, sœur, jeune, quelqu'un d'autre viendra l'occuper. Et après toi, non seulement toi, tu as démissionné, tu as fui tes responsabilités, celui qui va revenir, va prendre ta place, va occuper tes terrains, va même monopoliser la marche politique de ton pays. Ça s'y va, par exemple, je vois beaucoup de jeunes, oh Libanais, ils ont raison. C'est le terrain qui est propice pour eux.
n'ont qu'à l'occuper et monopoliser la marche politique de votre pays. Parce que vos cadres, vos dirigeants, c'est l'argent qui les intéresse, ce n'est pas votre devenir, ce n'est pas votre futur. Donc n'allez pas ailleurs crier, oh, allez-y en Allemagne dire, oh, ici on nous traite, c'est le racisme, c'est parce que nous sommes noirs. Où est ta place dans ce monde qui a fui ton continent? Allez-y en Chine, crier, dire que, oh, on me fait du racisme parce que je suis africain. Tu as tout dit, tu es africain. Donc pourquoi tu as fui ton pays, tes responsabilités? Tu penses que les gens là, la situation de leur pays n'a pas connu presque le pire que toi, ton pays est en train de vivre aujourd'hui. Donc il faut penser à ça. Prenons exemple aujourd'hui, Marquis de Lafayette. Marquis de Lafayette, un jeune homme de 19 ans. 19 ans. La précédente vidéo, je parlais d'un jeune homme de 25 ans qui était Napoléon Bonaparte. Aujourd'hui, nous allons descendre, rabaisser la barre de l'âge à 19 ans. Marquis de Lafayette, il a marqué son temps. Nous allons voir ensemble ici son parcours, son histoire. 19 ans. Qu'est-ce que toi, avec tes 19 ans, tu fais dans ton propre pays? Tu ne peux pas être même un simple chef de cabinet à cause de ton ethnie, à cause de ta religion, à cause de ta région. Maintenant, tu es là à dire que non. Tu optes pour la musique, pour des futilités. Tu penses que devenir star, faux star. Faux star. Il faut voir un jeune homme, ton jeune frère, un jeune frère à 19 ans, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? On va parler de son nom jusqu'à la fin du monde. Il s'agit de ça, il faut donner, c'est-à-dire sens à sa vie. Il ne faut pas se résigner ou bien se recadrer dans ton ethnie. Certaines personnes, bien certaines ethnies, éternelles victimes. Pourtant, le pays vous appartient tous. Donc il ne faut pas blâmer les bourreaux à chaque génération. Les bourreaux, les gens là ne nous aiment pas, ceci et cela. Ça c'est des faiblesses. Ça c'est la parole, bien la parole des femmes. Les hommes, elles s'assument. Encore, la vérité ou bien la liberté, ça se mérite. C'est pour les hommes. La liberté, c'est pour les hommes qui s'assument, qui assument leur destin. Qui ne confient pas leur destin ou bien leur sort au bon Dieu. Comme disait, j'ai un parent qui on parlait souvent sur le problème de l'Afrique, le paradoxe africain. Il me disait que le bon Dieu a tout fait pour nous. Le bon Dieu a tout fait pour nous. Il nous a créé gratuitement, l'air gratuitement, le soleil gratuitement. Maintenant, on est là à dire qu'encore il va faire notre affaire. Non, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Si tu décides de démissionner, si tu décides de fuir ton pays, si tu décides d'être un éternel victime, ne viens pas ici te plaindre. Il faut assumer ta position. Donc, il faut voir, nous allons voir ici un jeune de 19 ans, Marquis de Lafayette, qui était en France là-bas, noble. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait décidé lorsqu'il avait 19 ans? 19 ans. Donc, le Marquis de Lafayette, nous allons commencer maintenant l'histoire avec Marquis de Lafayette. Marquis de Lafayette est un noble français, figure clé de la guerre d'indépendance américaine et de la Révolution française, surnommé le héros de deux mondes. Il s'est illustré en soutenant activement la démocratie, l'indépendance américaine auprès de George Washington et en rédigeant la Déclaration des droits de l'homme en France. Marquis de Lafayette à 19 ans. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a quitté la France, il était noble. Vous savez que c'est comme actuellement en Afrique ou bien l'Afrique post-coloniale ou bien avant la colonie, non, pré-coloniale, c'est pas post-colonial. Pré-colonial, vous savez, la classification de classe sociale en Afrique, c'est presque partout dans le monde, y compris l'Europe. Il y avait les nobles, il y avait beaucoup de classes sociales. Donc, quand vous entendez noble, c'est des privilégiés. Donc, Marquis de Lafayette, il a quitté dans sa comfort zone. Il était noble en France, donc privilégié. Il avait tous les avantages d'un jeune homme riche, venu d'une famille riche. Il a quitté tout ça
Il a d'abord financé son propre voyage pour venir aux États-Unis d'Amérique. Il n'était pas venu aux États-Unis d'Amérique pour faire des selfies ou bien pour chercher à construire je ne sais quoi, comment je peux dire ça? Il n'était pas venu aux États-Unis ici pour chercher une voiture. Il n'était pas venu aux États-Unis ici pour avoir le confort, pour dire que lui aussi il est aux États-Unis. Maintenant il peut aller à Apple Store, prendre à crédit un iPhone, iPhone 16 ou quoi. Il était venu aux États-Unis pour faire la guerre à côté des Américains avec son propre argent. Donc lui, jeune, il avait tout ce qu'un jeune rêve avoir aujourd'hui, privilèges, femmes, tout, l'argent, tout. Il n'avait pas pensé c'est-à-dire de venir aux États-Unis pour être star, pour être influenceur, pour être ceci, pour être cela, pour faire de la comédie. Objectif, à 19 ans. Maintenant, je vois les gens, oh, on nous a colonisé, ceci et cela, la France, ceci, la France, cela. Non, ils ont raison. Ils ont raison. Qu'est-ce que toi, jeune, tu fais à 19 ans? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Marquis de Lafayette, à 19 ans, il a laissé les privilèges en France là-bas. Il a pris ses bagages, son argent, il est venu aux États-Unis pour faire la guerre. Il a fait le confort jaune. Qu'est-ce que toi tu fais? Il y a des pays actuellement en Afrique qui sont appelés presque à disparaître à cause de la guerre. Notamment, vous avez le Mali. Quel jeune en Afrique actuellement qui pense que le problème qui se passe au Mali le concerne? Quel est ce jeune-là? Personne. Chacun cherche à, si ce n'est pas de devenir rappeur, chanteur, remplir le stade, avoir des filles par ici, avoir des filles par là, avoir des vies sur les réseaux sociaux. Moi, j'utilise les réseaux sociaux pour passer mon message, parce que j'ai un objectif. Je me suis destiné déjà à l'objectif que je vais atteindre. Je ne suis pas là à dire, oh, demain je veux chanter la louange de tel, la louange. Non. Pourquoi je le fais? Parce que ce qui se passe dans le monde, la situation de la jeunesse africaine me touche. Là où je suis, je peux être comme tout le monde, manipulateur, malhonnête, chercher à gagner l'argent, ma famille, avoir une étage ici, avoir 3 terrains par là. Mais c'est pas ça, c'est pas ce qui définit ma vie personnellement. L'argent, c'est une nécessité chez moi. L'argent, c'est une nécessité chez moi. C'est pas une but ou bien un but ultime. Je suis pas, ok, j'ai 3 maisons à Conakry, 2 maisons par là, j'ai 3 conteneurs. Non, ça me regarde point. Je ne suis pas à l'abri de la nécessité. Mais ce n'est pas mon objectif principal de ce monde. Moi, je vise, il y a d'autres choses qui me préoccupent, qui dépassent les futilités là. Donc toi, jeune, qu'est-ce que tu fais pour le Mali? Le Mali est après à disparaître. Le Niger est confronté avec beaucoup de problèmes. Le Burkina, beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que toi, dans ton coin, qu'est-ce que tu fais? D'abord, qu'est-ce que tu fais de ta vie? À 19 ans, Marquis de Lafayette, il a quitté la France, il est venu aux États-Unis d'Amérique pour faire la guerre. Parce que pour lui, l'indépendance américaine, c'est-à-dire, cela signifiait personnellement beaucoup de choses dans sa vie. Donc il s'est déjà fixé un but, donner sens à sa vie. Toi, jeune, qu'est-ce que tu fais pour changer ta façon de vivre? On te marginalise dans ton propre pays. Tu es étranger ou bien tu deviens étranger dans ton propre pays. Expatrié. Ce qu'on appelle non-man land. Tu n'as pas de terre. Même une carte d'identité nationale dans ton propre pays, c'est des problèmes pour avoir. Maintenant, tu quittes dans ton pays, tu pars de les autres, crier racisme. C'est comme, je sais que la vidéo là va faire beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Je vais donner ici l'exemple. Aujourd'hui, je vais mélanger les choses. Ceux qui blâment le président américain actuel, il ne nous aime pas, il n'aime pas le noir, il n'aime pas ceci, il a parfaitement raison. Le premier ennemi, toi, ton premier ennemi, c'est celui qui t'a fait quitter ton propre pays. Abandonner ta mère, abandonner ton père, abandonner tes enfants, abandonner ta femme. C'est celui qui est ton premier ennemi. C'est pas le président américain. Il a raison, l'Amérique c'est celui. Moi je suis aventurier ici.
Tout ce que je suis vu ici comme discrimination, heureusement je ne suis pas. Même si je suis vu ici discrimination ou bien je vois des gens me traitent à cause de mon accent, à cause de mon apparence, ils ont parfaitement raison. Parce que j'ai laissé mon pays. Je suis aventurier, donc un aventurier est condamné d'accepter tout. Donc c'est pas dire que lui il nous aime pas, ceci, cela. D'ailleurs c'est lui qui nous aime. Parce qu'il te rappelle, n'oublie pas que toi aussi tu as ton pays. Si tu es homme, il faut te battre pour avoir ta propre place dans ton propre pays. Tu ne peux pas être candidat dans ton propre pays librement. Tu ne peux pas avoir ta vie. Ta vie n'est pas préservée, celle de ta famille, celle de tes parents. Maintenant, tu quittes ton pays, tu viens dans un autre pays, tu cries racisme, tu cries monsieur tel, monsieur X ne nous aime pas. Ils ont raison. Ils ont raison. Le bonheur, c'est pour les hommes. Ok? La liberté, c'est pour les hommes. Donc, Marquis de Lafayette a 19 ans, il a quitté la France, il a quitté la noblesse française, il est venu aux États-Unis ici. Peut-être par chance, il pouvait avoir ou bien rencontrer la mort, mais il s'est décidé, il avait une cause, l'indépendance américaine. Donc, Marquis de Lafayette, nous allons voir maintenant son parcours. Engagement à 19 ans, défiant l'interdiction de Louis XIV. Il finance son propre voyage pour offrir ses services à l'armée américaine. À 19 ans, il a défié Louis, le roi. Il a défié le roi. Il a pris son propre initiative, son propre argent pour venir combattre à côté des Américains. La guerre d'indépendance. Qui ne le regardait pas du tout. Sinon, parce qu'il avait une conviction. Donc la liberté des autres me regarde. Ce qu'il fait, il a fui la France. Sans l'accord du roi, noble, il avait tout, il pouvait tout avoir, tout gagner de sa vie. Il était déjà dans le bonheur. Mais il a fui le confort là pour venir aux États-Unis, offrir le service gratuitement, lutter gratuitement pour l'indépendance des États-Unis. Un jeune de 19 ans, toi, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, voire 50 ans, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu es marginalisé à cause de ton ethnie dans ton propre pays. Tu ne manges pas à ta faim. Tes enfants ne sont pas en sécurité. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Franchement parlant, pose-toi les vraies questions. Aller chanter, aller danser. Tu n'es pas obligé d'être malhonnête comme tout le monde pour gagner ta vie. Toi aussi, tu mérites le bonheur comme les autres. Tu mérites le bonheur. Le ministre, le directeur de cabinet, le directeur général n'est pas mieux placé chez toi qui est toi pour gagner le bonheur. Un ministre qui a un véhicule de 100 000 $. Un véhicule de 100 000 $. Immeuble par là, immeuble par ici. Toi, même gagner une moto, c'est tout à fait de problème. Pourtant, le pays vous appartient tous. Qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Un jeune de 19 ans a quitté en France, dans la noblesse, pour venir contribuer au changement de ce que lui il considérait comme injustice aux peuples américains. Donc toi, à 19 ans, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Franchement parlant, est-ce que tu te poses des questions? Ta vie ne doit pas se résumer à la pauvreté. La pauvreté là n'est pas une fatalité. On peut changer ça si on le décide, mais c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. Le bonheur c'est pour les hommes. La liberté c'est pour les hommes. Rwanda. Regardez, je ne suis pas là à inciter les jeunes à faire de n'importe quoi ou bien je suis là à parler de la réalité. Je suis aux États-Unis ici presque, je ne dis pas l'exact temps que j'ai fait ici, mais je n'ai jamais rencontré un Rwandais qui fait taxi, qui fait livraison, qui fait les petits boulots ou bien les sales boulots. Jamais, jamais de la vie. Pourquoi? Parce que eux, c'est eux maintenant, ça va. Maintenant, c'est soi-disant, je ne sais quoi, ni paix, ni guerre. Tu n'as pas le droit dans ton propre pays. Tu ne peux pas exprimer ce que tu penses. Tu ne manges pas à ta faim. Tu étudies pour rien. Il faut insister là-dessus.
Tu étudies pour rien, à la fin tu deviens plus analphabète que ceux qui n'ont pas été à l'école. D'abord, tu ne connais même pas comment organiser ta propre vie. Tu me parles d'indépendance ou bien tu me parles de ceci, cela. C'est-à-dire, c'est de se mentir soi-même. Donc, c'est quoi? L'indépendance, la liberté, c'est pour les hommes. Il faut le mériter. Dire que tel président nous discrimine, tel président ne nous aime pas, tel président n'est pas bon, il n'aime pas les étrangers, il a parfaitement raison. Ton premier ennemi, c'est celui qui t'a fait suivre dans ton propre pays. Laissez tes parents. C'est ton premier ennemi. Il doit être ton premier ennemi. Il faut regarder autour de toi un ministre, un directeur, 100 000 $, un véhicule. Toi, tu ne manges même pas à ta faim. Tu ne manges même pas à ta faim. Ta mère est malade, ton père est malade, tu ne peux pas le soigner. Tu ne peux pas venir l'apporter, quoi que ce soit. C'est ton premier ennemi, ça. Donc, utilisons la tête. Utilisons la tête, tu pars à l'école sans déjeuner. Tu reviens sans quelque chose à manger. Tu n'as pas d'habit. Tu fais, ta vie n'a pas de sens. Un jeune de 19 ans, il a quitté la France. Le confort, la noblesse, il est venu aux États-Unis. C'est ça la vie, il faut le mériter, il faut le mériter. Donc, à 19 ans, Marquis de Lafayette, il s'est engagé à faire de la guerre à côté ou bien aux côtés de George Washington. Donc, allié de Washington, il est nommé major général. Il noue une amitié profonde avec George Washington, servant comme aide de camp à Valley Forge. Donc, Marquis de Lafayette, malgré son âge, il s'était noué à cause de sa bravoure, de son engagement, de son honnêteté, tout près de George Washington. Tout près de George Washington. 19 ans. 19 ans. Quitter la France, le confort, la noblesse, il vient aux États-Unis, près de George Washington. Il s'est engagé dans la guerre. Il a été à côté de George Washington. Ils ont combattu les Britanniques. Les Anglais à l'époque. L'Angleterre avait presque la moitié ou bien presque le monde entier dans leurs mains. Il y avait l'Inde là, n'en parle pas de l'Afrique. L'Angleterre avait tous ces colonies là. C'est en ce moment qu'il y a des jeunes, certains de nos jeunes frères, ok, Marquis de Lafayette, les John Adams, les George Washington, les Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, il a dressé la déclaration des indépendances des États-Unis à 31 ans. 31 ans. Maintenant, le stade, le concert de tel type, faut aller danser, je dois avoir le numéro de telle meuf, you know. C'est quoi ça? Pourquoi vous êtes en vie? Si vous ne pouvez pas changer votre condition de vie, c'est quoi pourquoi vous êtes sur cette terre? Vous voyez un Français venir chez vous, être directeur d'une compagnie, ou bien un Chinois qui contrôle tout autour de vous. Contrôle tout. Vous êtes obligé quand il marche, allez-y ensemble devant un policier ou bien une barrage, ou bien ayez des problèmes avec lui, il va vous enfermer chez vous. Vous êtes des esclaves, vous ne méritez pas la liberté. Des gamins de 19 ans sont venus de la France, venus aux États-Unis d'Amérique pour changer le cours de l'histoire, dire non aux Anglais. Ok, c'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Il faut donner sens à sa vie. Ce qui se passe dans d'autres pays là, c'est pas un décret de Dieu, hein? C'est la décision qui vous manque. Parce que c'est-à-dire on vous manipule. Il y a vos soi-disant chefs qui disent, oh, nous sommes telle ethnie, nous représentons tel. C'est quoi ça? C'est des histoires. C'est leur intellect qui les préoccupe. Il y a eu des personnes ici qui partaient dans votre soi-disant Assemblée nationale, dresser des listes, victimiser des personnes. Ces mêmes personnes-là, lorsqu'on les a nommées, on les a posé la même question. Monsieur tel, ok, vous avez, ok, tel groupe, telle ethnie est victime de telle localité. Oh, ouais. Il dit, ouais.
C'est parce que c'est eux qui sont nombreux dans cette localité. Même personne qui n'a même pas fait des siècles, qui n'est pas malade, il sait ce qu'il fait parce que vous êtes des marchandises. Donc briser les problèmes ethniques là, ça ne sert à rien. L'ethnie c'est pour les faibles. Parce qu'à la fin d'abord ton ethnie ne fait rien pour toi. Pourquoi s'accrocher? Nous sommes victimes, oh nous, telle ethnie. Regarde-toi, le rapport qui existe entre toi avec tes propres, ce que toi tu penses famille ou bien ethnie. Si tu ne fais pas attention, on va te manger en vie. Donc c'est la nature humaine qui est comme ça. L'homme est par nature malhonnête. L'homme est par nature malhonnête. Donc, faut pas te dire, oh, moi je suis victime, moi je suis cela, notre ethnie. Non. L'homme est par nature malhonnête. Pour changer ça, c'est de l'engagement. Les jeunes, Lafayette, Marquis nous a montré que c'est l'engagement. Il faut donner but ou bien il faut définir sa vie. Il faut avoir un objectif très bien défini dans cette vie qui dépasse les maisons. Je ne suis pas là dit de ne pas construire, de ne pas acheter terrain. Mais quand tu es jeune, tu dois d'abord changer la condition de vie. Ou bien tu vas d'abord te soucier d'abord ce qui regarde ton entourage. Quelle est la préoccupation de la jeunesse? Comment changer ça? Est-ce que toi tu vas te naître parent esclave? Quand je dis esclave, c'est la condition à laquelle tes parents se retrouvent. Ils ne sont pas obligés, c'est-à-dire d'avoir une vie misérable. Il n'y a pas d'hôpital, tes enfants n'ont pas une école digne de ce nom. Et en même temps, ceux qui sont devant nous, leurs préoccupations, tout le monde le voit. Donc, la vie c'est pour les hommes. Marquis de Lafayette, à 19 ans, il est venu aux États-Unis, il a contribué pour le changement, le cours de l'histoire. Donc, allié de Washington, il est nommé major général à 19 ans. Napoléon Bonaparte, je m'excuse. Napoléon Bonaparte, général à 25 ans. Lui, donc, il est plus âgé que Lafayette. Lafayette, lorsqu'il était venu ici, il n'était pas, en ce moment, il n'y avait pas qu'on a vol. J'assume que, en ce moment, il avait, ce qu'on peut dire, c'est le bateau. Imagine-toi maintenant, tout le monde regarde le Mali, la jeunesse africaine, tout le monde regarde le Mali. Le Mali est appelé à disparaître sous nos yeux. Je ne suis pas là à dire, allez, vous engagez pour vous faire tirer là-bas. Mais posez-vous la question, est-ce que vous voulez que la façon dont l'Afrique continue comme ça là, vous voulez que vous venez sur cette terre là, même parler sur les réseaux sociaux, ça ne vous regarde pas. Ce n'est que des futilités, TikTok, danser, femme. Ça c'est le premier instinct de l'existence, même les microbes. Quand tu vois quelqu'un, sa première préoccupation c'est les femmes, un jeune. Première préoccupation, c'est les femmes. Dis-toi, tu as affaire avec un microbe. La reproduction, quelque chose comme ça. C'est le premier instinct de l'existence d'un être. Ok? Il faut se fixer des objectifs. Il faut dépasser les premiers instincts de survie de l'homme là. La femme, le manger, danser, boire, dormir. Il faut aller voir l'histoire de la Chine, la révolution chinoise, la révolution rouge. Ok, il s'agit de ça. Mais passer tout son temps à faire comme disait Théophile Obenga, le salam alek, et dans ton propre pays, tu es esclave, tu es marginalisé. Il y a de l'apartheid partout en Afrique. Ce n'est pas seulement en Guinée. Au Cameroun, il y a certains qui accusent le président Biya, il privilégie son ethnie. C'est la façon la plus facile, c'est-à-dire de reproduire la colonisation sous une autre manière. Maintenant, un jeune comme toi, 19 ans, Lafayette, il est venu aux États-Unis, il risquait de perdre sa vie. Donc, c'est ça. Donc, allié de Washington, il est venu ici. La bataille décisive, vous savez, la révolution américaine, ou bien la lutte des indépendants des États-Unis, il y a eu plusieurs batailles. Je viendrai un jour détailler et expliquer ces batailles-là. Des enfants, des gamins comme nous, ou bien des enfants
Ils ne sont pas comme nous parce qu'à leur temps, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de livres comme ça que j'ai ici. Ok, même lire, c'était quelque chose de big deal, comme disent les Américains. Maintenant, là, l'Internet est devant vos yeux. Tout ce que vous désirez, vous pouvez voir. Les informations que je donne là, si ça ne vous suffit pas, vous pouvez aller quelque part chercher un livre et étudier les informations que je passe ici. Mais non, non, c'est pas ça votre préoccupation. Je peux même considérer les sous-hommes. L'Afrique, la jeunesse africaine, c'est des sous-hommes, la majeure partie. Chacun rêve à être un star, comme Fally Ipupa ou je ne sais qui. Star. Faut donner sens à sa vie. La vie, là, comme dit mon ami Khalid, il faut le mériter. Il faut le mériter. Au lieu d'aller ailleurs, se chercher, le bonheur se trouve devant vos pieds. Sous vos pieds. Un directeur qui a un véhicule de 100 000 $, en passant, on ne te regarde même pas, on ne te salue même pas. Tu n'existes même pas pour eux. Même si tu penses que c'est mon ethnie, c'est un parent, nous venons de même localité. On ne te calcule même pas. Leurs enfants, leurs futurs enfants, l'avenir est assuré. Et toi, tombe malade, il faut aller dans votre hôpital. Tombe malade. Même un simple pali peut te faire disparaître sur cette terre. Avec ton orgueil, mon ethnie, mon parent, qu'est-ce que cela te sert? Rien. Un enfant de 19 ans, en France, il a quitté la noblesse du moins. 19 ans, il a quitté la France, le confort, il est venu aux États-Unis pour combattre. Aller à la bataille, champ de guerre, à 19 ans. Lui, sa préoccupation n'était pas de remplir le stade, faire danser les gens, merci, comédie, merci. Et chanter la louange de tel, merci. Toi, qu'est-ce qui est ta vie chère? Vraiment. Même tes propres parents, qu'est-ce qui est ta vie chère? Faut être homme. La vie, c'est pour les hommes. La liberté, c'est pour les hommes. La démocratie, c'est pour les hommes. Ceux qui se résignent ou bien ceux qui pensent que, ok, telle personne, tel ministre, tel parent, oh, j'ai le téléphone, je peux appeler ministre tel, n'importe quelle heure. Cela te sert quoi? Au finish, dis-moi. Tu te mens. Parce que, quels que soient les liens qui étaient avec le ministre, quels que soient les liens de parenté qui étaient avec le président, tu tombes malade. Tu pars dans une petite clinique, tu n'as pas l'argent, on te laisse mourir. C'est ça. Donc, c'est la tête là qui libère. Nous ne sommes pas obligés tous de fuir notre pays. Donc, ce qui nous fatigue, ou bien le problème qui se pose pour notre génération, elle est simple. Parce qu'on refuse d'assumer c'est-à-dire notre responsabilité. Chacun vient, il nous manipule à sa guise, il quitte. L'autre vient, il nous manipule à sa guise, il quitte. On pense que l'ethnie va nous sauver. On a connu des ministres ici. On cassait des gens. On cassait la maison des gens. On interrogeait ces mêmes ministres. Et la majeure partie de ces maisons cassées là appartient à leur soi-disant ethnie. On les demande, on les pose des questions. Oh non, faut pas lier ça aux droits de l'homme. C'est pas lié. Donc on peut casser les maisons des gens. C'est pas lié aux droits de l'homme. Ces mêmes ministres là, ou bien ces mêmes ex-ministres là, aujourd'hui est considéré comme héros pour libérer ces soi-disant parents là. C'est mal connaître les choses. L'ethnie ne sert à rien. L'ethnie n'est rien. L'ethnie est une arme de néocolonialisme. Jeune africain, l'ethnie, régionalisme, religion et consorts et autres, quand cela est utilisé, est une arme fatale pour le néocolonialisme. Parce qu'on va sélectionner le plus médiocre parmi vous. L'ethnie qui pense qu'ils sont mieux que les autres, va dire, oh, c'est un de nous qui est au pouvoir. Pendant que toi, les 3 repas, les 4 repas par jour, tu ne gagnes pas. Tu ne gagnes pas de travail. Ta vie n'est rien. Donc, il faut faire utiliser la tête là.
Aux autres qui pensent que moi, c'est ma famille, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est ma mère, c'est mon objectif ultime de ce monde-là, c'est notre village, c'est notre ceci, cela. Si toi, tes projets ou bien tout se résume à ça, tes parents, ta famille, ton objectif, il faut voir ce que les jeunes, Lafayette à 19 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, tout le monde vient ici, oh, je suis aux États-Unis, oh, je suis citoyen américain, oh, qu'est-ce que toi tu as fait pour mériter ça? Franchement parlant, rien. C'est facile de rester dans le confort là. Oh, ça va, j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai tout ici. Pendant que tes amis au pays, plusieurs d'entre eux sont presque au gouffre de dépression, liés au désespoir. Qu'est-ce que toi tu fais pour changer ça? C'est facile de se renfermer, l'objectif, ou bien c'est facile de dire, oh, c'est ma famille, c'est ma femme, non, nous sommes dans le bonheur. Oui, quand tu meurs, Dieu va te demander ta femme, tes enfants. Ok, résumez votre vie à ça. Vous allez vivre dans ça, mourir dans ça. Après, ça revient à quoi? Il faut penser aux autres. C'est votre devoir. Un gamin de 19 ans, c'est parti. De la France à Paris, jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Pour une cause noble, une cause, défendre la liberté, défendre les autres, il faut se donner, c'est-à-dire aux autres, il faut être utile. Je sais que les jeunes vont se demander qu'est-ce que je peux faire actuellement. Tout est limité, tout est bloqué. La première des choses que je te donne comme instruction, c'est de lutter contre ta propre ignorance. De te dire que l'autre qui est devant toi, qui est différent de ton ethnie, de ta famille, il n'est pas contre toi. Il est ton frère, tu dois venir en aide, tu dois le protéger. En faisant quoi? D'abord en disant que lui et moi, nous sommes les mêmes. Lui et moi, je dois, c'est-à-dire venir en aide en cas de besoin. Lui et moi, il n'a rien fait. Même si celui qui est au pouvoir le manipule ou bien fait semblant comme il est au pouvoir là-bas pour eux. J'ai des amis que j'ai étudié avec à l'université de Somponia. Il y a eu des parents ou bien leurs parents qui sont venus au pouvoir. Depuis que nous avons terminé les études jusqu'à présent, à moins que je le sache, ils n'ont pas trouvé ou bien n'ont pas obtenu un travail. Ils n'ont pas obtenu un travail même s'ils se disent, oh, mangué. C'est pas ça. L'harmonie. Il faut vivre pour une cause. Ta première préoccupation actuellement que tu dois faire, tu dois lutter contre l'ethnocentrisme. On n'a pas besoin des assises nationales. On n'a pas besoin de ministres de tel, de faux ministres qui n'ont même pas d'objectif dans leur vie, qui pensent que l'argent, c'est ce qui donne, ce qui donne sens à la vie d'un être. C'est la chose la plus petite. Donne l'argent. Tout le monde peut gagner l'argent. Quand tu fais l'argent comme objectif ultime de ce monde-là, l'argent, tu deviens esclave. Travail. Je suis tout à fait d'accord. Nous ne sommes pas à l'abri du besoin. Il faut chercher l'argent. Mais à la fin, ça te sert quoi? Quand tu meurs, tu laisses tout ici. La seule chose qui va rester ici, c'est ce que tu as fait pour les autres. Et pour faire quelque chose pour les autres, d'abord, quand tu es jeune, il faut étudier. Quand tu étudies, tu n'étudies pas pour toi. Tu étudies pour tout le monde. La petite connaissance que tu amasses là, tu peux contribuer. Tu peux toucher des vies, tu peux changer des vies. Donc, c'est ça la vie. Donc, Marquis de Lafayette, à 19 ans, il a quitté la noblesse en France. Il est venu aux États-Unis ici pour contribuer à l'indépendance américaine. Donc, la Révolution française aussi, en France là-bas, c'est pourquoi on l'a nommé le héros de deux mondes. Il a contribué c'est-à-dire il a participé activement à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec l'aide de Thomas Jefferson. Marquis de Lafayette à 19 ans, Thomas Jefferson à 31 ans. Deux gamins à leur époque. D'abord Thomas Jefferson, Déclaration des indépendances des États-Unis.
il a dit, dans ce monde-là, nous, on reconnaît que chaque être humain qui vient dans ce monde-là, il est venu avec des droits qu'on ne peut pas retirer. Et ces droits-là, il y a la liberté de faire ce que tu veux, disposer de ta propre vie, dire ce que tu penses. Il est à rappeler aux États-Unis ici, la Constitution américaine garantit aux personnes la liberté de penser, la liberté de dire ce que tu penses. Pour vous dire que vous n'êtes pas libre, pour vous dire que vous êtes des colonisés les plus colonisés, les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale dans tous les domaines, économique, militaire, dans tous les domaines. L'Amérique est la première puissance. L'Éternel, le Almighty. Peut-être que je n'ai pas le droit à utiliser le mot là, mais quand même, l'Amérique, je m'excuse, mais l'Amérique est l'éternelle première puissance mondiale. Avec un président, un simple citoyen, tu as le droit de critiquer le président. Moi, là où je suis, si j'ai des positions contre le président Donald Trump, j'ai le droit de le dire en haute voix, par presse, même devant la vidéo là. Rien ne m'arrive. Rien ne m'arrive. Et maintenant, vous, les républiques bananières là, il faut critiquer le président ouvertement pour vous dire que vous n'êtes pas indépendant, vous êtes loin d'être indépendant. Comme vous refusez de voir votre parent comme un parent, comme vous refusez de voir, c'est-à-dire votre proche comme des parents, restez chacun dans votre ethnie, on va vous exploiter. Deviendrez des éternels esclaves à vie. Aux États-Unis, ici, la grande puissance mondiale, tu peux critiquer le président, dire tout ce que tu veux, lui traiter tous les noms des oiseaux, ou bien tous les noms d'oiseaux. Rien ne t'arrive. Parce que quoi? Parce que tu es libre. Parce qu'il y a des jeunes qui ont assumé leurs responsabilités ici. Ok? En France, pareil. En Allemagne, pareil. Mais essaye dans nos pays, en Afrique, de critiquer vos soi-disant délégués de Dieu. Tu vas avoir ton sort là-bas. Ok? C'est ce qu'on appelle, c'est ce que vous appelez indépendance. Vous n'êtes pas indépendant. Cherchez à obtenir votre indépendance. Cherchez à obtenir votre indépendance. Vous n'êtes pas indépendant. Sinon, un chef, quand il le critique, la critique là doit être considérée comme de critique constructive. Parce que personne n'est parfait dans ce monde-là. Mais ça, c'est pour les hommes. La liberté, c'est pas pour les sous-hommes. Je ne suis pas là à me moquer, mais je suis là à essayer d'implanter le grain de la responsabilité vis-à-vis de la jeunesse africaine. L'ethnie, le tribu, la religion, ça ne peut pas vous libérer. Seule l'union sacrée entre la jeunesse, entre le peuple, dépasser les clivages ethniques et tribaux là pour construire une nation. Si vous voulez avoir un lendemain meilleur. Si vous ne voulez pas avoir un lendemain meilleur, continuez à traiter votre procès d'une autre classe, d'une autre ethnie. Je vois beaucoup de ressortissants africains, quand ils sortent de leur localité, chaque village, chaque ville s'organise, crée des sous-commissions, des sous-organisations. On va venir en aide notre localité. C'est bien, cette union, c'est bien. Mais à la fin, est-ce qu'on peut construire une nation avec ça? Est-ce qu'on peut construire une nation comme ça, ou bien avec ça? Ça ne sert à rien. Donc, un jeune de 19 ans, Marquis de Lafayette a 19 ans. Il a contribué d'abord à la guerre aux États-Unis. En plus, il s'est retourné en France. Il a participé activement à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec l'aide de George Washington, de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, 30e, Marquis de Lafayette a 19 ans. Des gamins. Parce que les gens là,
Jusqu'à la fin du monde, là, on va parler de Thomas Jefferson. On va parler de la marquise de Lafayette. Mais toi-même, dans ton village là-bas, quand tu meurs, qui parle de toi? Paix à son âme. D'ailleurs, avant même que tu meurs, si tu es aux États-Unis, si tu es en France, si tu es à Conakry, il faut partir au village. Tu deviens d'abord étranger, personne ne te connaît là-bas. À Conakry, peut-être dans ton quartier, on te connaît. Qu'est-ce que tu as fait pour la nation, pour ton peuple, pour ton pays? Simple citoyen. C'est autre chose. Marquis de Lafayette, après la guerre de l'indépendance aux États-Unis, ici, il rentre en France. Il devient le premier commandant de la garde nationale française et envoie la clé de la Bastille à Washington en symbole de liberté. Donc, après la guerre ici, les États-Unis ont récupéré leur indépendance sur le terrain, à combattre avec les Anglais, même parents, même famille. Vous savez, l'Amérique, c'est-à-dire, pour devenir les États-Unis d'Amérique que vous voyez aujourd'hui, long chemin. Guerre contre l'Angleterre. Donc, commencer par 13 États, simplement 13 États, aujourd'hui qui est maintenant à 50. Donc, ils se sont battus, des enfants comme nous. Ils ont mis de côté l'égoïsme humain, l'égoïsme, c'est moi, c'est nous, non. Ils ont mis ça de côté. Guerre d'ego, ils ont mis ça de côté. Mais même dans ça, il y a eu guerre civile ici. Il y a eu des présidents assassinés ici. Maintenant, on vient ici, on profite de cette confort, on oublie d'où nous venons. Et on pense qu'il y aura changement là-bas. Non, non, non. Oui, bien sûr, il y aura changement là-bas. Du mal en pire. Quand tu meurs ici, tu laisses tes enfants ici, c'est presque que tu disparais. Tes enfants, c'est l'Amérique avant tout. Il faut remercier nos parents. Hein. Nos parents sont plus, c'est-à-dire nos parents, pour les aventuriers là, sont plus hommes que nous. Parce que nous, on fait notre responsabilité. Au moins, eux, ils ont construit leur vie. Ils ont aussi sauvegardé, gardé la famille en ensemble. Les enfants, ils ont essayé, d'autres ont fini les études, d'autres ont commencé leur vie là-bas avec des métiers. Mais nous, tout le monde fuit, tout le monde se cherche ailleurs. Donc, on reste à l'extérieur, on laisse le pays prendre le chemin que le pays prend. Et non, ça va continuer comme ça. Donc, Marquis de Lafayette, avec des idées modérées du moins, partisan d'une monarchie constitutionnelle, il s'exile pendant la terreur après avoir perdu l'influence face aux Jacobiens. Vous savez, la France, il y a eu trop de problèmes en France là-bas aussi. Mais Marquis de Lafayette, il avait des principes. Après la guerre aux États-Unis, il est parti là-bas, ils ont créé Garde nationale, il a été le commandant. Après ça, et partisan de la Constitution, parce que lui, pour lui, le pays, vous savez, la France a connu des rois. Après les rois, il y a eu des révolutions. Après les révolutions, maintenant, il y avait la terreur, la guerre entre les chefs. Il y a ce qu'on appelle la guillotine. Là, on coupe la tête pour qu'il y ait liberté. Et beaucoup ont été sacrifiés dedans parmi les révolutionnaires. Marquis de Lafayette, pour lui, il privilégiait ce principe. Donc, pour lui, la France devrait avoir une constitution. Une constitution. Donc, un jeune, à 19 ans. Maintenant, à 19 ans, en Afrique, si ce n'est prendre la drogue qu'on appelle couche, sortir sa langue comme ça, ou bien devenir un comédien redouté, ou bien devenir un musicien, on cherche une boutique à côté. Moi aussi, je t'attends ici. Les petits fonctionnaires, quand tu viens ici, tu me trouveras ici. D'ailleurs, moi, je vais dire aujourd'hui, heureusement pour vous, la politique ne m'intéresse pas. Heureusement pour vous. Parce que moi, si on me demandait, les étudiants là, d'abord, d'ailleurs, beaucoup de personnes n'allaient pas rentrer à l'université. Il faut les orienter. L'agriculture,
On n'a pas besoin de trop de concepts ou bien de thèmes ou bien de diplômes. Il faut juste orienter les jeunes. Le bourse d'études là, à l'université, il faut éliminer ça pour responsabiliser les gens. Parce que s'il n'y a pas les petites bourses là, beaucoup de personnes, et en créant des écoles professionnelles, mais à chaque mois, les soi-disant bourses là, combien de milliards l'État, c'est-à-dire l'État débloque? Quel est l'effet ou bien le bénéfice de ces bourses là vis-à-vis des étudiants? Au lieu de prendre 100 millions ou bien 100 milliards, dépenser chaque année pour les petites bourses là, il faut construire des écoles professionnelles en orientant les gens là-bas, la mécanique, la menuiserie, maçonnerie, moderniser, c'est-à-dire la construction, bien les constructions, les chantiers. C'est pas tout le monde qui part à l'université qui mérite d'être là-bas, non. Il faut organiser les jeunes. Au lieu d'aller à l'océan Atlantique là-bas, mourir là-bas, il faut leur donner, c'est-à-dire des occupations dans leur propre pays. C'est de ça qu'il s'agit. La vie là, il faut, c'est-à-dire il faut se définir. Il faut donner sens à sa vie. L'argent là, à la fin, ça revient à zéro. Je sais que nous ne sommes pas à l'abri du besoin. Mais on doit d'abord penser à ce qu'on va laisser après tout. La chose la plus facile, c'est de se soucier de sa femme, de tes enfants, de ta famille. La chose la plus facile. Mais il faut te dire que la façon dont ton pays là est dirigé, si tu laisses ça, si tu laisses, c'est-à-dire le programme à laquelle, c'est-à-dire votre pays est plongé, ça, ta vie n'a pas eu de sens, n'aura pas de sens. Il faut te définir, il faut te dire ce qui se passe dans ton pays, te regarde. Il faut aussi essayer de créer les moyens pour participer pour le changement, le cours ou bien le changement de l'histoire de ton pays. Donc aujourd'hui je me limite là. Mardi de Lafayette, il faut retenir un jeune de 19 ans, il a quitté la noblesse en France, il est venu combattre aux États-Unis parce qu'il avait des idées, il avait des principes. Donc nous qui fuyons maintenant l'Afrique, venir réfugier en Occident et enjoy life et profiter du privilège américain, oublier notre pays ou bien maudire notre pays, voire même, c'est la chose la plus facile. Maintenant, pour changer ça, c'est de notre responsabilité. Ceux qui ont l'âge d'aller étudier, allez étudier. Ceux qui ont l'âge de rentrer dans l'armée, rentrez dans l'armée en ayant un objectif. Demain, si mon pays fait appel à moi, je suis prêt à aller pour le changement, pour qu'il y ait et aussi la démocratie, pour qu'eux aussi ils vivent dans le bonheur, pour qu'eux aussi ils arrivent à se soigner quand ils sont malades, pour qu'eux aussi demain, les futurs enfants vont se dire, nous aussi aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller de l'autre côté pour avoir sa vie, ou pour gagner sa vie. Mais tant que cela n'arrive pas, si vous continuez à fuir là, nous allons, nous qui occasionnons, qui organisons la fuite là, on va aller en Chine là-bas, aller en France, y compris les États-Unis ici, prendre des vrais hommes qui s'assument. On va les faire rentrer dans votre pays là pour les occuper. Vos enfants deviendront des esclaves demain là-bas. Vos enfants que vous nous donnez ici là deviendront des esclaves dans votre propre pays. Nous ne sommes pas pressés. Comme vous refusez de prendre votre responsabilité là, nous ne sommes pas pressés. D'ailleurs, beaucoup de villages maintenant, il n'y a plus d'hommes. Ce n'est que des vieilles et des vieux. Donc, la stratégie, la marche est là. Continuez à fuir. Continuez à vous réfugier dans votre soi-disant ethnie là. Vous jouez notre jeu. Vous jouez notre jeu. Fuyez votre pays, qui est plus riche que parmi beaucoup de pays là où vous allez vous réfugier. Donc, on va envoyer les gens là-bas, faire notre politique et faire notre affaire. Vos enfants,
comme vous êtes des esclaves qui refusent de s'assumer, vos enfants vont continuer dans la lancée l'esclavage. Donc aujourd'hui, on va se limiter là. Je ne suis pas là à faire plaire aux gens. J'ai un objectif, j'ai un principe, comme Lafayette, 19 ans. Je regrette pourquoi lorsque la révolution américaine se faisait ici, je n'étais pas en vie. Si nous allions combattre à côté de George Washington, c'est le seul regret que j'ai. Parmi d'autres, tant d'autres regrets. J'allais être le bras droit, ou bien, même si c'est derrière Washington pour combattre pour les États-Unis d'Amérique. Parce que c'est un pays d'idéalisme. Il faut avoir un idéal dans sa vie. Donc, course à l'argent, continuez, ser esclave. Esclave de la matière, ou bien esclave du matérialisme. Ne cherchez pas à définir votre vie. L'argent va vous sauver. Quand vous mourrez, on va prendre tout ce que vous avez gagné, mettre dans l'incel, là où se trouve votre cadavre, on va enterrer avec. Et l'argent là va vous sauver. N'essayez pas d'utiliser votre tête, de penser à votre pays. Continuez comme ça. Donc, chers abonnés, chers amis, chers parents, aujourd'hui on va se limiter là. Donc, chaque jour est une vie. Travaillons à la beauté des choses. Je vous remercie. C'est M. Boubacar Tenguela. Bonne soirée.